avec vous. Nous sommes avec Thierry Colomard, qui est président de la Fédération nationale des policiers municipaux de France. On s'est souvent parlé, Thierry Colomard, on le voit, je voulais absolument vous avoir parce que, évidemment, on le voit, toutes les corporations sont touchées. Là, il s'agit d'un sapeur-pompier, il y a eu des policiers, il y a eu voilà, des enseignants, des médecins. En fait, personne n'est épargné, Thierry Colomard. Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, donc, tout d'abord, j'aimerais quand même apporter notre soutien à ce sapeur-pompier volontaire, ainsi qu'à sa famille et à ses collègues qui sont certainement en état de choc. Oui, personne n'est épargné par ces phénomènes, ces rodéos urbains qui font tous les week-ends, toutes les semaines même, j'allais dire presque tous les jours. L'actualité, on le voit souvent sur votre chaîne, c'est devenu un phénomène de société qui, pour l'instant, qu'on n'arrive pas du tout à endiguer. Et ce qui est terrible, c'est ce que nous racontait Célia, c'est qu'il n'y a aucun respect, plus aucun respect. Là, il s'agit effectivement d'un rodéo, mais cette personne s'est permis de cracher sur ce pompier. Il n'y a plus de respect aujourd'hui. Hein. Non, effectivement, il n'y a absolument plus de respect. Tout à l'heure, vous me parliez des médecins qui sont agressés, les élus sont agressés, toutes les personnes qui, quelque part, représentent un petit peu l'autorité, voilà, comme un médecin qui est notable, ou un professeur, et bien sûr les policiers, quels qu'ils soient, les gendarmes, les élus, font face tous les jours à ce style d'agression, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit physique. On l'a encore vu courant de la semaine où un élu a été frappé alors qu'il essayait de tenter lui aussi de mettre fin à un rodéo urbain dans sa commune. Mais c'est pas seulement pour les rodéos. Un regard que l'on croise, qui est mal interprété, un nom, comme tout à l'heure le disait Monsieur le maire d'une commune que vous avez vu tout à l'heure, un nom qui est mal, qui lui est très bien interprété, mais qui est refusé. Voilà, c'est l'agression. Et c'est l'agression. Et aujourd'hui, on est limité, nous, dans nos moyens d'intervention, notamment je reviens sur les rodéos urbains, pardon, nous sommes limités, nous sommes d'ailleurs démunis face à ce genre de phénomène. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait le constat? Parce qu'on n'arrête pas de faire les constats, Thierry. Et on s'est souvent parlé d'ailleurs sur ces Oui. sujets, mais également sur l'armement des policiers municipaux. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que sur la demande des administrés, les maires engagent leur police municipale, comme toutes les autres forces de l'ordre d'ailleurs, sur ce type de phénomène. Mais une fois que nous réussissons, si nous réussissons par exemple à y mettre fin ou à saisir un engin, il faut pratiquement se battre au corps à corps pour empêcher les personnes de reprendre l'engin. Et ensuite, quand un véhicule vient récupérer la personne pour l'emmener au commissariat ou à la gendarmerie, eh bien, il faut encore là subir des jets de pierre, des crachats, des agressions, et on se met en danger. En fait, toutes les personnes qui tentent de mettre fin sur le phénomène se mettent en danger. On le voit avec le pompier, on le voit avec l'élu la semaine dernière, et on le voit aussi avec les forces d'ordre. Nous, on se met en danger. Et il suffit que l'un des jeunes s'enfuit à notre vue, se tombe, se blesse ou se tue, ça arrive malheureusement parfois, eh bien, les policiers intervenants vont être mis en cause. Donc, on sait même plus comment réagir par rapport à ces phénomènes. Nous sommes encore une fois complètement démunis. Alors, que faut-il faire? Peut-être qu'une fois qu'on a réussi à interpeller quelqu'un, que la justice, eh bien, à ce moment-là, soit ferme, qu'elle soit exemplaire, que cette personne puisse raconter par la suite qu'il s'est retrouvé en prison pendant des mois et que l'amende et que la peine de prison était au-dessus, j'allais dire, de ce qu'il attendait. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il risque? Il passe devant les tribunaux, et puis il y a pratiquement rien, des amendes. Des peines de prison, c'est très rare. Et nous, on se met en danger lorsqu'on intervient. Je ne sais même pas quoi vous répondre à cette question. Que faire? Je ne sais pas. Merci en tout cas pour ce témoignage, Thierry Colomard. C'est important de vous entendre. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération nationale des policiers municipaux de France. Alexandra Avril-Lizine, je ne vous ai pas encore donné la parole. On le voit, le désarroi est profond, la puissance aussi. Et c'est vrai que les débats, on les fait, on les refait, même si Gérald Darmanin veut aller encore plus loin. Mais il y a de l'attente, il y a de la demande. On évoquait tout à l'heure notre sondage. C'est très clair. Faut-il autoriser les policiers à effectuer des courses-poursuites contre les auteurs de rodéos sauvages, même si c'est dangereux? La réponse est oui à 81%. Oui. Et c'était oui à 76% le 18 et 19 avril 2023. Nous sommes en 2025. D'accord, mais
je comprends effectivement qu'il y ait la volonté de poursuivre donc ces malfrats, mais c'est vrai que les policiers, ils ont quand même des instructions assez claires pour ne pas faire de course-poursuite, pour essayer de limiter les dommages collatéraux. Parce que interpeller un délinquant, évidemment, c'est une priorité, mais préserver la sécurité des citoyens et des passants qui pourraient se trouver sur le chemin de cette course folle, effectivement, les policiers, ils sont pris en étau, si vous voulez. Donc avec cette volonté d'interpellation, mais en même temps, le devoir de sécurité. Et c'est vrai que, en plus, quoi qu'il en soit, on sait très bien que dès qu'il y a un dérapage et qu'il y a malheureusement une personne qui est blessée dans une interpellation, eh bien, on va être en colère contre qui ? Contre les policiers, contre l'État, etc. Et on ne remet pas en cause la façon dont, pourquoi cette personne se retrouvait poursuivie par la police. Parce qu'on n'est pas poursuivi par la police pour rien. Il faut vraiment s'interroger là-dessus. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a une chose qui est vraiment claire. Et on a eu vraiment beaucoup de cas dans notre actualité où il y a eu malheureusement des courses-poursuites mortelles. Et aujourd'hui, lorsqu'on interpelle ces délinquants, et je dirais même plus ces criminels, parce que souvent aussi ils causent des morts d'innocents, il faut que la réponse judiciaire, elle soit ferme et réelle. Et là, on ne soit plus sur, comme le disait le policier, sur des peines d'amende, des contraventions, mais que systématiquement, là, on instaure comme une peine plancher qui soit de la prison ferme. Et je peux moi-même rebondir là-dessus, puisque j'ai retrouvé, alors l'Institut pour la justice a aussi publié un autre rapport en début d'année sur quelles sont les peines réellement prononcées pour les délits. Et donc, on a calculé tout un tas de données, et pour les refus d'obtempérer, qui sont l'infraction majeure qui concerne les rodéos urbains, j'ai retrouvé le chiffre. La justice ne prononce, alors que le policier a dit, c'est difficile d'aller récupérer les auteurs, bien souvent il y a des dommages que se prennent les policiers, des jets de pierre, etc. Quand on les remet à la justice et qu'ils sont effectivement poursuivis devant un tribunal, sachant qu'il y en a une bonne partie qui est squeezée avant, 23% seulement de peine de prison ferme. 23%, c'est-à-dire 1 sur 5, 1 sur 4, 1 sur 5. Et encore, vous savez très bien que dans la justice française, aujourd'hui, une peine de prison ferme ne veut absolument pas dire que vous allez en prison. Et même, j'ai l'autre chiffre. Oui, elle peut être aménageable ab initio, voilà, pour les peines inférieures à un an. Des 23% que je vous ai donnés, donc la quasi-totalité sont inférieures à un an, donc aménageables, donc aménagées. Non, mais c'est ça, on le sait que les lois existent. En fait, même, il y a des lois qui sont